Les schémas tactiques par grand vent. On a vu la dernière fois comment un bon état d'esprit par temps venteux vous permettait d'aller au-delà de cet obstacle et parfois même de battre des joueurs ou des joueuses qui étaient beaucoup mieux classés que vous. On va rentrer aujourd'hui dans le concret avec les schémas tactiques à adopter par grand vent, les bonnes procédures pour maximiser vos chances de gagner. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de me rétribuer avec un pouce, cela m'encourage et cela me permet de vous proposer toujours plus de vidéos. Alors, vous avez le vent dans le dos. Le vent dans le dos, le grand danger, c'est de faire des fautes en longueur. Quand vous jouez avec le vent, vous allez essayer de vraiment de minimiser le nombre de vos fautes directes pour maximiser vos chances de gagner. Concrètement, vous allez jouer d'abord avec vos jambes parce que vous allez être obligé d'aller vers la balle. Et vous allez jouer avec le vent dans le dos, plus avec l'effet que en traversée de balle. Si vous traversez de balle, vous augmentez vos chances de faire une faute en longueur. Alors en lift, qu'est-ce que ça va donner? En lift, vous allez gratter la balle de bas en haut, plus que de traverser. Et une excellente première tactique que je vous donne quand vous avez le vent dans le dos, c'est de faire des balles hautes et liftées. Alors pas trop haute parce que si elle est trop haute, elle va prendre le vent, vous risquez la faute en longueur. Mais si elle est 2-3 mètres au-dessus du filet, ça va donner une balle qui va rebondir et qui va gicler au rebond. Même si vous n'êtes pas un grand lifter, si vous êtes un petit lifter, le vent va augmenter l'effet giclé et votre coup lifté sera le même que si vous étiez un très bon lifter. Si vous êtes un très bon lifter, je ne vous raconte pas, n'ayez pas peur de faire des balles trop courtes, puisque de toute façon, le vent va accentuer l'effet giclant et une balle courte, haute et très liftée sera de toute façon gênante. En revers coupé, parce que vous pouvez être amené à faire un coupé, je vous le conseille pas quand vous avez le vent dans le dos. Parce que l'effet couplé, c'est un effet qui va faire planer la balle. Donc, qui dit planer, la balle va planer au-delà des limites du court, souvent. Mais si vous êtes amené à faire un chop, par exemple sur une balle basse, par exemple, à ce moment-là, il faut vraiment caresser la balle. Il faut faire un tout petit mouvement, voilà, ce qu'on appelle un chip. Ce que certains appellent un chip, les anglo-saxons appellent le chip. C'est-à-dire juste un tout petit coup de raquette, pour que la balle juste franchisse le filet et après le vent fait le reste. Alors quand vous avez le vent dans le dos, une tactique vraiment très intéressante, c'est de déborder votre adversaire et de monter au filet. Alors pourquoi vous allez déborder votre adversaire, même si ce n'est pas votre fond de jeu au départ, c'est que vous avez le vent qui est derrière, qui va vraiment vous aider à prendre de vitesse votre adversaire. Alors bien sûr, il faudra prendre des marges, que ce soit sur les côtés ou en longueur, pour éviter effectivement de multiplier les fautes. C'est toujours le danger partant devant, mais en cherchant à déplacer votre adversaire, même en prenant de la marge, et vu que la vitesse de vos coups va être accélérée, vous allez plus facilement déborder vos adversaires. Ensuite, je vous conseille de monter au filet, de terminer au filet le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si vous essayez toujours la même problématique de déborder votre adversaire en fond de cours et uniquement en fond de cours, vous multipliez vos chances de faire des fautes.
Si vous montez au filet, votre adversaire aura de toute façon un passing qui va être compliqué à faire. Lui, il a le vent contre lui et vous allez pouvoir conclure assez facilement par une volée courte croisée ou un smash court croisé. La seule chose à bien prendre en compte, c'est que certes, la balle va arriver vers vous moins vite. Maintenant, il faut vraiment avancer dans la balle, que ce soit en smash ou que ce soit en volée. Il faut vraiment avancer, parce que sinon, votre balle risque de rester dans le filet, que ce soit à la volée ou en smash. Hein, ça se voit souvent. Il y a un petit réglage à faire de ce côté-là, mais à part ça, monter au filet, ça sera vraiment une chose qui va vous permettre de gagner beaucoup plus de points plus facilement. Servir avec le vent dans le dos. Alors tout d'abord au service, la première problématique c'est que si vous avez un lancer de balle qui va être très haut, il va falloir que vous adaptiez votre lancer de balle et que vous le fassiez un petit peu moins haut. Ça n'aura pas d'importance puisque en fait avec le vent, moi je vous donne deux conseils. Le premier conseil c'est d'utiliser plus les effets que la puissance, hein, toujours pour éviter les fautes de longueur, et de gratter la balle donc en slice ou en lift. Alors si vous savez faire le service lifté, et même si vous savez faire le service lifté mais avec un léger lift, si vous avez le vent dans le dos, servez lifté, puisqu'en fait le vent va accentuer l'effet. Cherchez des zones raccourcies. Alors en lift, ça n'aura aucune importance puisque en fait le vent va accentuer le rebond de votre service lifté. Vous allez faire des services à la John Isner sans avoir du tout la technique de ce joueur. Vous allez c'est vraiment intéressant de lifter. C'est intéressant aussi de slicer pour faire des gestes raccourcis en fait. Vous allez réduire votre amplitude, hein, plutôt que de faire une grande amplitude, vous allez faire une plus petite amplitude. Moi ce que je fais aussi, c'est que plutôt que de prendre ma raquette en bout, je la prends un petit peu plus à l'intérieur du manche. Donc effectivement, à l'arrivée ça donne une moins grande puissance, mais je vous dis ça n'a pas d'importance. Vraiment la priorité c'est vraiment de mettre vos services dedans. Le vent va les aider à être gênant pour votre adversaire. Un petit truc personnel que je fais, c'est que à force de faire des services avec une amplitude raccourcie, et en cherchant vraiment une zone raccourcie, moi de temps en temps, je balance un gros service. Tout simplement pour pas perdre mon amplitude de mon bon service, on va dire. Parce qu'à force de faire des services retenus, on va dire, on peut perdre un petit peu son rythme, son timing. Donc de temps en temps, je balance un gros service. Alors peut-être que ça va réduire effectivement le pourcentage de services réussis. Hein, vous allez passer de peut-être 3 services sur 4 à un service sur 2. Maintenant, je vous garantis que ce service aura beaucoup plus de chances de faire un point gagnant. Et donc ça vaut le coup pour moi de faire ce genre de choses. Justement pour ces deux raisons. La première raison c'est parce que en fait vous évitez de perdre votre timing et votre rythme, et la deuxième raison c'est parce que en fait ce sont des services qui vont avoir beaucoup plus de chances de donner des services gagnants derrière. Alors, je m'arrête ici sur le service pour vous dire que si vous souhaitez vraiment améliorer l'efficacité de votre service sans avoir à modifier votre geste, d'aller voir un professeur, de faire des sauts et des sauts de balle, eh bien, je vous invite à télécharger mon guide tactique sur le service. Vous modifiez pas votre geste et rien qu'avec une meilleure utilisation tactique de votre mise en jeu, eh bien, vous allez gagner
plus de points directs et plus de points sur votre deuxième coup de raquette. Hein, vous trouverez le lien de téléchargement en bas de cette vidéo. On est à présent face au vent et là je dirais on est dans le dur. Alors pour les joueurs d'entrée de classement, les joueurs qui débutent la compétition, les joueurs qui ont assez peu d'expérience au tennis vont avoir tendance à être un petit peu meilleurs. C'était mon cas contre le vent qu'avec le vent. Pourquoi? Parce que contre le vent, on va faire moins de fautes et quand on démarre la compétition au tennis, c'est vraiment celui qui fait le moins de fautes qui va gagner le match très très souvent. Après, plus on monte au classement, plus on arrive à mieux maîtriser son jeu, on arrive à mieux attaquer et effectivement là la tendance s'inverse et on devient meilleur avec le vent que contre le vent. Alors contre le vent, je dirais la première chose à faire, c'est d'essayer de garder un maximum de longueur de balle puisque vos balles vont être raccourcies. Donc pour cela, deux techniques. D'abord, balancer des balles hautes. Hein, au tennis, qui dit hauteur dit longueur de balle. Ensuite, la deuxième technique, ça va être de frapper un petit peu moins haut, mais fort et à plat. Fort et à plat, mais il va falloir adapter votre geste. La balle va arriver plus vite sur vous, donc vous ne pourrez pas avoir des grandes amplitudes. Si vous aimez avoir des grandes amplitudes, il va falloir avoir un geste un peu plus compact. Vous tirez juste votre raquette un tout petit peu vers l'arrière et là, vous traversez. Alors pour traverser, il n'y a pas de limite, mais pour la préparation, il va falloir faire des préparations plus courtes, hein, que ce soit en coup droit ou en revers. Terminer les grandes préparations, la petite préparation et vous rentrez dans la balle. Là par contre il n'y a pas de limite et il y aura d'autant moins de limites que vous avez le vent de face, donc le vent va pouvoir ramener certaines balles qui vont être trop longues sans vent en fait. Contre le vent, vous allez avoir un jeu plus défensif, hein, quel que soit votre style. Si vous êtes un attaquant, un joueur offensif, eh bien vous allez jouer plus en défense que la normale. C'est mon cas, moi je suis un joueur offensif et quand je suis contre le vent, eh ben, je vais faire du renvoi de balle plus. Pourquoi? Parce que d'abord je vais avoir moins d'occasions d'attaquer et je vais avoir moins de balles courtes, normal. Et ensuite la deuxième chose, c'est que moi-même je vais avoir des balles plus difficiles et je vais envoyer plus de balles courtes à mon adversaire. Donc on a vu que la première tactique contre le vent, c'était d'adopter un schéma défensif et d'attendre la faute adverse. Maintenant, la deuxième difficulté quand vous êtes contre le vent, c'est que votre adversaire va peut-être monter plus au filet que d'habitude. Alors, quand votre adversaire monte au filet, il y a un coup que je vous déconseille, sauf si vous êtes en très très bonne position, c'est le passing shot classique. Vous essayez de passer votre adversaire sur les côtés ou même vous balancez une balle sur lui. Ça va être moins efficace puisque la balle va arriver moins vite de son côté. Votre adversaire aura plus de facilité à capter la balle. Non, il y a deux choses que je vous conseille si votre adversaire monte au filet. La première chose, ça va être la balle raccourcie dans les pieds. Vous aurez plus de facilité à la faire et votre adversaire au filet, eh bien, aura une balle un petit peu difficile à faire. Il faudra vraiment qu'il soit très très bon sur ses jambes.
Et la deuxième chose à faire, c'est lober. Alors pourquoi lober, même si vous n'avez peut-être pas forcément ce coup par grand vent est plus efficace parce que vous pouvez aussi avoir peur de faire une balle faute parce que lober, machin, etc. Sachez que pour le joueur qui fait des smashs, c'est plus difficile pour lui. C'est-à-dire que un bon smasher, si vous lui mettez des lobes, eh bien par grand vent, il sera un peu moins bon. C'est mon cas. Moi, je suis plutôt un bon smasher. Quand il y a du vent, j'ai tendance à être un peu moins performant au smash, et mes adversaires, quand ils sont un petit peu malins, eh bien ils me font un peu plus de lobes que d'habitude, et c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu plus de fautes que d'habitude et à moins bien smasher, à moins bien cadrer mes frappes. Maintenant on va passer au coup gagnant, parce que c'est possible de faire des coups gagnants quand vous êtes contre le vent. Et il y a deux cas que je vois en tête. Le premier cas, c'est l'amorti. Dès que vous avez la possibilité de faire une amortie contre le vent, ne réfléchissez pas, tentez l'amorti. Même si vous n'êtes pas un bon fort en amorti, votre amorti sera meilleur puisque vous êtes contre le vent, la balle sera freinée ou s'arrêtera, et derrière c'est vraiment très compliqué pour votre adversaire. Le deuxième coup qui va être meilleur contre le vent, c'est la balle courte croisée. La balle courte croisée va avoir une trajectoire courte croisée accentuée, puisque la balle sera plus courte et elle sera un petit peu plus croisée et va sortir un petit peu plus votre adversaire du court. Après, il y a aussi une autre tactique, mais que je vous ne conseille pas forcément, c'est de monter au filet justement pour abréger l'échange, pour abréger vos souffrances, on va dire. Mais voilà, ça c'est si vous êtes un très bon volleyeur, faites-le. Si vous n'êtes pas un bon volleyeur, je ne vous le conseille pas, parce que volleyer contre le vent c'est plus compliqué, la balle arrive plus vite. Et à moins de compter sur les fautes de l'adversaire, eh bien, vous risquez de perdre plus de points que vous allez en gagner. Alors vient maintenant le cas du service. Alors au service, si vous êtes contre le vent, déjà, comme pour quand vous êtes avec le vent, adaptez votre lancer de balle, un lancer de balle plus court, surtout si vous avez l'habitude d'envoyer la balle haute. La deuxième chose à faire, c'est que je vous conseille, c'est de frapper toutes vos premières balles. Profitez-en. Vous allez faire moins de fautes de longueur et vous allez être peut-être plus relâché que quand vous êtes avec le vent. Vous essayez de retenir un peu vos coups. Là, vous pouvez vous lâcher, donc frappez vos premières. N'hésitez pas au maximum, à 100% de vos possibilités, à 80%. Allez-y franchement. Alors, vous allez mettre plus de balles dedans. Hein, je dirais le petit défaut, c'est que vous allez faire moins de services gagnants que d'habitude, simplement parce que votre balle va être ralentie. Ensuite, la deuxième chose, ça va être au niveau de la deuxième balle. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire des deuxièmes balles liftées. Pourquoi? Tout simplement parce que contre le vent, mon lancer de balle va être un peu meilleur que d'habitude, parce que la balle va arriver bien derrière moi et donc je vais pouvoir bien lifter efficacement. Hop. Donc voilà, deuxième balle liftée. Mais bon, ça après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire une première deuxième en deuxième balle, hein, à condition de bien penser à bien faire passer la balle au-dessus du filet, puisque vous allez faire moins de fautes de longueur. Donc voilà comment on sert contre le vent. Profitez de frapper bien vos premières balles, voire vos deuxièmes balles, parce que contre le vent,
ben, ce sera peut-être le seul moment où vous aurez la possibilité de déborder votre adversaire. Là maintenant je vais vous parler du vent latéral. Alors bien sûr ça peut être mixé, vent de face, arrière, vent latéral. Le vent latéral, en fait c'est un vent qui va favoriser des balles que vous allez envoyer d'un côté et qui va freiner les balles que vous allez envoyer de l'autre, hein, dans le cas où il y a un vent qui par exemple qui souffle comme ça. Je vais commencer par le service et par la tactique qui va être la plus simple à mettre en place. Le vent va comme ça, vous êtes droitier, de ce côté-là, vous allez chercher l'extérieur, par exemple en slice, et c'est un coup, un service qui va permettre de déporter encore plus votre adversaire. Votre adversaire va jouer dans le vert, et là vous allez pouvoir adapter très facilement la stratégie, service à l'extérieur, je joue dans l'espace libre, et je déborde dans l'espace libre. Alors, d'un côté, ça va être le slice par exemple. Ici, si je suis de l'autre côté, donc le vent forcément va souffler dans l'autre sens. Et là, en fait, le slice va être moins efficace. Par contre, de l'autre côté, ça va être l'extérieur de l'autre côté, côté avantage, par exemple, qui va être plus efficace. À ce moment-là, vous allez faire un lift, vous allez déborder encore plus votre adversaire va jouer dans le vert et vous allez pouvoir jouer dans l'espace libre. N'hésitez pas à user et abuser de cette tactique puisque vous allez mettre votre adversaire dans le vert beaucoup plus souvent que quand il n'y a pas de vent latéral, quand vous jouez dans le sens du vent. Après, dans le reste du jeu, moi je vais avoir 3 choses à vous dire. Mon premier conseil, ça va être jouer les balles d'attaque dans le sens du vent. Par exemple, le vent va comme ça, vous allez envoyer la balle ici, vos balles d'attaque ici, de ce côté-là de votre adversaire, hein, que ce soit son coup fort ou son coup faible, ça va accentuer votre coup. Quand vous avez un coup de défense à jouer, donc le vent souffle toujours dans le même sens, moi je balance un coup qui va être fort contre le vent pour que la balle reste dans le court. Voilà. Et après on discute. Il faut faire attention à la troisième chose, c'est qu'un coup d'attaque qui va être joué contre le vent ne va pas être forcément un coup efficace puisqu'il va être ralenti. Donc il faut se méfier un peu de ça. Des coups qui d'habitude sont des coups d'attaque qui fonctionnent contre le vent, ces coups ne vont peut-être pas fonctionner. Donc pour moi, il faut en priorité s'adapter au vent. Et ensuite voir, une fois que son jeu est en place avec le vent, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter ces tactiques de jeu avec le vent aux forces et aux faiblesses adverses. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui sur tout ce que j'avais à vous dire sur la tactique avec le vent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.